Le dernier film Mario Bros sorti en 2023 a tabassé les records du cinéma. Bien qu'on y déplorait des scènes un peu trop rushées, on était tout de même satisfait du développement des personnages, notamment de la princesse Peach qui aura peut-être le droit à la révélation de son passé dans la suite prévue d'ici quelques années. Mais ce film Mario ne fut pas le premier essai de Nintendo en termes d'animation. Je ne parle pas du film hollywoodien que vous connaissez sûrement de près ou de loin. Connaissez-vous plutôt ce film d'animation qui n'est sorti qu'au Japon dans les années 80 ? C'est de ce film dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, pour la petite histoire, le personnage de Mario est apparu pour la toute première fois en 1981, en tant que Jumpman dans le jeu vidéo Donkey Kong. On ne va pas s'attarder dessus car c'est seulement 4 ans plus tard que Mario obtient sa série principale des Super Mario et devient le phénomène mondial que l'on connaît encore aujourd'hui. Il est donc tout à fait naturel de chercher à rentabiliser la mascotte au maximum avec divers produits dérivés, dont ce fameux film sorti en 1986, donc un an seulement après le début de son existence. La série télévisée où le Bowser est ouvert sortira 3 ans plus tard et peut-être bien que l'on en parlera. Mais plus tard, parce que je viens déjà de subir ce film-là pour cette vidéo. Donc ce film dont on va parler, il a un nom. Et il s'agit de La Grande Mission pour sauver la princesse Peach. La raison pour laquelle ce film s'est perdu dans le temps, c'est qu'après la sortie en salle au Japon le 20 juillet 1986, la production du film s'est retrouvée limitée au niveau de ses moyens financiers et matériels pour sortir les copies du film en vidéocassette. Ils en ont fait quelques-unes, mais globalement, si un film ne peut pas sortir du cinéma à cette époque-là, il peinera encore plus à sortir du pays pour se faire connaître en Amérique et en Europe. Et sachant qu'Internet n'existait pas encore, ce film est donc devenu avec le temps très rare, très coûteux, et donc pratiquement disparu pendant plus de 30 ans. En plus d'être un film du père, c'est une adaptation de Mario Bros The Lost Levels, également sorti uniquement au Japon, donc un film du père qui adapte un jeu du père et ils en ont fait un manga. Sûrement du père lui aussi. Jusqu'à ce que plus de 30 ans plus tard, grâce au travail de jeunes passionnés des pseudonymes de Femboy Films, Nemu et Quadza pour la restauration du film. C'était une petite équipe qui s'est ensuite occupée de corriger les couleurs, de l'encoder en 4K et de nous publier sur YouTube avec les sous-titres français. Et donc ce film-là, on peut le voir, oui, le lien est en description. Mais vu que je compte vous parler du film en lui-même, c'est à vous de décider d'aller le voir d'abord ou non. Il dure 1 heure et si vous revenez ensuite sur cette vidéo, pourquoi pas, ça me doublera mon nombre de vues. Mais si vous en avez RAF et que vous voulez suivre mon résumé ensemble, eh bien écoutez. Donc parlons-en de ce film. Déjà, il commence dans le monde réel, celui où vivent les frères Mario pendant que ce dernier est en train de tout donner lors du dernier tournoi Smash Bros de mon serveur Discord dont le lien est en description. Enfin bref, son jeu l'aspire tellement qu'une faille spatio-temporelle s'ouvre, laissant sortir la princesse Peach suivie de tous les ennemis iconiques de l'univers de Mario. C'est là que l'horrible Bowser sort à son tour de la télé pour aller ish Mario et kidnapper Peachihime, et ce dans le but de l'épouser. Et ouais. Rien qu'à sa voix, moi je l'aurais pas sauvé. Mais Asie, elle a fait tomber ce collier, donc faut bien aller lui rendre. Et pour savoir comment faire, il va appeler le service de renseignement. Purée, si tout était aussi simple dans la vie. Allo oui, bonjour, je vous appelle car je suis un étudiant de communication et je voudrais savoir comment ne pas flop à mes propres événements Discord. Alors c'est très simple, n'y participe pas, comme ça tu pourras pas flopper. Un chien chenille bleu est envoyé en tant que messager pour conduire Mario et Luigi vers le tuyau menant à la dimension de Bowser. Il rencontre ce vieux monsieur qui me dit vaguement quelque chose. Je suis sûr c'est une rêve de fou mais que j'ai pas. Ah non, c'est sorti 1 an plus tard. Prenons un moment pour parler de ces OST. Sur Wikipédia, il est dit que le compositeur des musiques du film serait le même que pour le jeu Lost Levels. Mais avouez, ils ont juste repris les mêmes. Bon, t'as capté, faut aller sauver Peach, Luigi le fait pour la thune, et Mario, parce que, ouais, l'argent aussi. En tout cas, c'est Peach qui les a embarqués dans ce bourbier, cette manipulatrice. Au moins, ils seront accompagnés du chien chenille. C'est ainsi que la quête se dessine, Mario et Luigi devront s'emparer des 3 grands power-up, le champignon, la fleur et enfin l'étoile. On ne nous explique pas exactement pourquoi, mais j'imagine que c'est juste pour être assez fort pour battre Bowser. Arrive le soir de cette première journée de voyage, Luigi crève la dalle pendant que Mario se fait plaisir en rêve. Mais vraiment, si c'était aussi simple IRL, bah on n'aurait pas fait
fait comme Luigi qui est allé se rapta avec des champignons douteux. Mais c'était en réalité un coup de ces Goombas contrefaits, comme ces casquettes, vous allez pas me dire que c'est pas des contrefaçons. Mais on n'a pas le temps de s'y attarder car on a une transition Koopa volant. Mario s'est bel et bien fait kidnapper pour servir de dîner à ses enfants. Mais Mario s'en tire grâce à la Gueudreau et parvient même à les convaincre que Luigi n'est pas très bon. Donc ça quémande des burgers steak, laissant le champ libre pour récupérer ce premier power-up. Ils se perdent donc au chemin des fleurs, rempli de plantes piranha, jusqu'à ce que Mario se fasse littéralement sauver par une racine sortie de nulle part. C'est alors qu'arrive un Lucky Tube lanceur de monstres avec des pics dont j'ai oublié le nom. Mais assis, comme il est trop bête, Mario parvient à le grappe pour l'enchaîner sur un smash final et remporter cette partie très serrée. Mario l'a fait. Super Mario. Ouais, sinon trop mignons les tortues, hein. Les Mario Bros retrouvent la fleur dans les nuages et c'est parti pour la dernière quête avant l'infâme Koopa. Mais comme ils aiment l'argent, ils vont de nouveau se faire avoir bêtement. Ensuite, c'est le célèbre moment de l'antagoniste. Je parle bien sûr de Peach qui fait vivre un enfer à Bowser. Théma comment il est énervé le poulet. Et elle fait genre de pleurer pour Mario en plus. La bonne blague. Ce dernier finit quand même par fuir le frère marteau, mais devra aller chercher l'étoile dans un niveau aquatique. Ah, miskin Luigi qui sait pas nager, on souffle. On souffle carrément jusqu'au château de Bowser. Wesh, la cérémonie. Dans Mario Odyssey, au moins, il a fait plus clean, même s'il y avait moins d'ambiance. Et Peach qui se fait maquiller en fusion de Pikachu et Lipoutou, ça me tue. Ça me tue de désespoir, frère, c'est ça le grand Bowser. Après, tu sais, Bowser, en un montage, l'histoire elle est finie, regarde. Mais bon, je vous avoue, j'ai un peu la flemme de vous résumer le dénouement. Franchement, vous allez pas me dire que ce serait utile. Par contre, j'ai pas compris cette scène. Mario, il est face à Bowser, en train d'avaler un par un les 3 power-up, et voici qu'il se met en difficulté tout seul en voulant bouffer du riz. En plein combat, mon frère. Heureusement que Luigi est là, hein. Et c'est par une attaque du tourbillon que Mario parvient à éjecter Bowser. La Team Rocket s'envole vers d'autres cieux. Bon, après, il y a cette histoire de collier, genre le gars qui portera le même que Peach sera son époux. Et devinez quel être bleu se transforme en prince charmant la frame d'après. Eh bien, c'est le chien chenille qui était en fait le prince Haru. Le même que dans Mario Wonder à quelques détails près. Bon, c'est là que les Mario Bros se retirent pendant tout le générique de fin, et enfin cette purge est finie. Ah, vraiment, c'était dur à tenir. Cette vidéo n'a pas pour but de dire si le film est bien ou non. C'est quand même bien parce qu'il a pu être restauré et que grâce à internet, on a pu le regarder gratuitement et en Europe. En tout cas, hors du Japon. Les scènes s'enchaînent assez bien tout de même, on arrive à s'attacher aussi bien aux personnages principaux qu'aux antagonistes, sauf Peach et Bowser. J'attendais pas de traitement spécial pour eux, mais juste ils sont giga relous, une dinguerie. Peut-être que plus tard, je me ferai la série animée inspirée des jeux Mario Bros. C'est l'animé où Bowser est ouvert, je sais pas ce qu'ils lui ont fait. Je vous souhaite de bien vous porter, de bien regarder le film si vous le voulez, et de vous abonner si vous me découvrez. Allez, salut!